me. Pourquoi l'État, l'école et le système ne viendront jamais te sauver ? Ça, c'est une des illusions les plus solides de notre époque. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, le système finira par s'occuper de toi. Que si tu fais ce qu'il faut, si tu suis les règles, si tu travailles sérieusement, quelqu'un sera là pour te protéger. L'État, l'école, les institutions. Cette croyance est rassurante, mais elle est fausse. Et plus tôt tu l'abandonnes, plus tôt tu reprends le contrôle de ta trajectoire. On commence par l'école. L'école n'a jamais eu pour mission de te rendre libre, ni riche, ni autonome. Historiquement, l'école sert à former des individus adaptés au système existant, c'est-à-dire, à la base, à la société industrielle du 19e puis du 20e siècle. Pas à des systèmes futurs, encore moins à des trajectoires atypiques. À la fin du 19e siècle, la révolution industrielle étant définitivement amorcée, l'instruction de la société devenait indispensable pour la sauvegarde et l'avenir de la République. Elle est lente, centralisée, bureaucratique. Par définition, elle ne peut pas suivre un monde qui change vite. On y apprend surtout à obéir à des règles, à attendre des consignes, à répondre à des questions posées par d'autres. Très peu à poser ses propres problèmes. Très peu à apprendre seul. Très peu à créer de la valeur dans le réel. Résultat, beaucoup de gens sortent du système scolaire avec des diplômes, mais sans autonomie intellectuelle. Ils savent exécuter, pas décider. Ensuite, l'État. On aime croire que l'État est un filet de sécurité, qu'il sera là en cas de problème. Mais l'État n'est pas une entité bienveillante abstraite. C'est une structure politique qui doit gérer des millions de personnes avec des ressources limitées et des incitations souvent mauvaises. L'État agit d'abord pour se maintenir lui-même, pas pour optimiser ta trajectoire individuelle. Il protège ce qui est politiquement visible, pas ce qui est rationnel à long terme. Il y réagit, il n'anticipe presque jamais. Et surtout, il ne peut pas sauver tout le monde. Plus un système est sous tension, plus il devient arbitraire, plus il favorise certains groupes au détriment des autres. Je dis très clairement dans mon nouveau livre, et sans détour, sans langue de bois, j'explique que, dans le monde qui vient, les individus seront de plus en plus seuls face au système, que les États-providence tels qu'on les a connus ne seront pas capables d'absorber les chocs à venir. Crise économique, crise technologique, crise démographique. Et surtout, que ceux qui s'en sortiront ne seront pas les plus protégés, mais les plus mobiles, les plus adaptables, les plus autonomes. Je ne parle pas de morale, je parle de mécanique. Quand un système devient trop complexe, il cesse de protéger uniformément. Il trie. Et ce tri ne se fait pas sur la gentillesse, ni sur le mérite moral, mais sur la capacité à s'adapter. C'est brutal, mais c'est cohérent. L'erreur, c'est de croire que le système a une dette envers toi. Il n'en a pas. Il a des contraintes, des budgets, des arbitrages politiques. Et quand les temps deviennent difficiles, les règles changent. Toujours. Donc celui qui a bâti sa vie sur des promesses implicites se retrouve nu. Celui qui a bâti des compétences, des actifs, des options, a des marges de manœuvre. Et maintenant, le système dans son ensemble. Le système ne se soucie pas de ton épanouissement personnel. Il se soucie de sa stabilité. Si ta trajectoire est compatible avec lui, tout va bien. Si elle ne l'est plus, tu deviens un dommage collatéral. Ce n'est pas cynique, c'est structurel. Attendre du système qu'il te sauve revient à confondre gestion collective et responsabilité individuelle. La responsabilité collective fonctionne pour des moyennes, pas pour des trajectoires singulières. Or, la liberté est toujours singulière. C'est pour ça que les gens les plus libres ont un point commun. Ils ont cessé d'attendre. Ils n'ont pas attendu que l'école les prépare. Ils ont appris seuls. Ils n'ont pas attendu que l'État sécurise leur avenir. Ils ont diversifié leurs options. Ils n'ont pas attendu la permission. Ils ont testé. Et ce n'est pas réservé à une élite. Il ne s'agit pas de devenir anarchiste, ni de rejeter toute institution. Il s'agit de ne plus déléguer sa survie mentale et économique à des structures qui n'ont pas été conçues pour ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire apprendre à apprendre en dehors des cadres formels. Ça veut dire développer des compétences qui ont une valeur directe sur le marché, pas seulement symbolique. Ça veut dire comprendre comment créer de la valeur, comment vendre, comment s'adapter. Ça veut dire multiplier les options, même petites, plutôt que d'optimiser une seule trajectoire fragile. Ça veut dire accepter une vérité inconfortable. Personne ne viendra. Nobody wants to help. Ni l'État, ni l'école, ni le système. Et paradoxalement, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que personne ne viendra, tu arrêtes d'attendre. Et quand tu arrêtes d'attendre, tu commences à agir. La liberté ne vient pas d'une réforme. Elle ne vient pas d'un diplôme supplémentaire. Elle ne vient pas d'une promesse politique. Elle vient de ta capacité à ne pas dépendre d'un seul pilier. Le monde qui vient ne récompensera pas la conformité. Il récompensera l'adaptabilité. Pas l'obéissance, la responsabilité. Et ceux qui auront compris ça tôt n'auront pas besoin d'être sauvés.
ils auront construit leur propre sortie de secours. Donc si tu veux aller plus loin, je te partage justement dans mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », comment t'éduquer efficacement tout au long de ta vie et comment devenir libre par l'entrepreneuriat. Je t'offre avec plaisir un extrait. Pour le recevoir, tu cliques simplement sur le lien là qui est lié à cette vidéo et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Et si tu veux t'émanciper de la tutelle de l'État, je t'offre un extrait donc de mon nouveau livre « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays ». Donc pareil, tu cliques sur le lien lié à cette vidéo, tu me dis à quelle adresse email je dois t'envoyer l'extrait. Je te dis bonne lecture d'avance. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis fais partie des gens comme ça qui assument leurs responsabilités et leur liberté. Ciao.